Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market, émission que nous dédions à l'analyse des indices des matières premières, du Forex et des actions. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 décembre, il est 10 heures et comme tous les matins, c'est la matinale. Aujourd'hui, alors que nous avons parlé des indices à nombreuses reprises ces dernières séances et que je pense tout a été dit, nous allons parler du pétrole et du gaz, qui sont deux actifs qui, à l'heure actuelle, me semblent attractifs. Comme tous les matins, en introduction de cette émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, les CFD, l'indice de sentiment. Alors, comme d'habitude dans cette émission, on va parler des dernières news, du calendrier éco qui est très faible et on va revoir les actifs sur la plateforme. Étant donné que nous sommes dans la semaine de Noël, bien évidemment, le programme est un peu moins chargé que d'habitude, la volatilité est toujours un peu présente et elle devrait se tasser au fur et à mesure. Que peut-on vous dire aujourd'hui au niveau des news ? Les leaders chinois se sont rencontrés à Pékin et de cette réunion en est sorti que ces derniers anticipent plus de stimulus à venir. Qui dit stimulus dit potentiellement donc quantitative easing, tout comme l'Europe et le Japon. Les Chinois ont tendance à injecter de l'argent dans leur système, à tenter de relancer la machine. Puisque ces derniers trimestres, la Chine a nettement ralenti, le gouvernement fait tout pour garder la locomotive en train de rouler. Au niveau de la Fed, donc aux États-Unis, le membre de la Fed, Denis Lockhart, anticipe 4 hausses de taux en 2016. Donc ça y est, c'est parti, tout le monde y va de son commentaire. Pour le moment, par rapport aux hausses de taux aux États-Unis, la probabilité est nulle en janvier, elle est de 41% en mars, elle est supérieure à 50% en juin 2016. Si les Américains devaient monter les taux 3 trimestres d'affilée, ils pourraient donc le faire peut-être en juin, puis en septembre et en décembre prochain, auquel cas on arriverait à 4 hausses de taux en tout et pour tout. Denis Lockhart est donc ici sacrément agressif. Les indices européens sont en hausse de 4 à 8% sur l'année 2016. Donc au cours actuel, ce qu'il faut savoir, c'est que le SP500 perd toujours 2% sur l'année. Donc je vous pose la question à ce sujet-là. Pensons-nous que les Américains vont finir l'année en négatif ? Je pense qu'ils vont faire en sorte de finir à zéro ou en petit positif, mais sait-on jamais. Pour l'instant, ils sont dans le rouge. Concernant les indices européens, qui sont un petit peu plus forts que les indices américains, puisque je rappelle qu'en 2015, cette année, l'Europe a fait de l'assouplissement quantitatif, donc on a injecté de l'argent dans le système pour faire tenir la machine, les indices, les obligations. Donc les indices européens, eux, ils sont en hausse de 4 à 8% sur l'année, donc c'est une année relativement neutre. Les 4 à 8%, ils sont dus principalement donc au quantitative easing. À tous ceux qui vont partir, qui m'écoutent a posteriori ou qui ne seront pas là pour les émissions à venir parce qu'ils partent en vacances, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Voilà, nous travaillons dans la bourse, on est tous devant des PC toute la journée, c'est très impersonnel, mais je profite quand même de cette période pour saluer, et je l'ai fait, tous mes partenaires, tous mes concurrents, tous les clients, à tous les fidèles lecteurs et membres avec qui on échange au quotidien. C'est toujours très intéressant et je vous souhaite donc à tous franchement une très bonne année 2016 et la santé pour tout le monde. Au niveau des news des entreprises, Orange et Bouygues continuent de discuter opérations capitalistiques. Vous savez qu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles donc Bouygues pourrait céder sa partie télécom à Orange. Donc toujours ce milieu des télécoms qui, comme en 2015, était un peu en effervescence, eh bien ça devrait continuer. Altis qui est très agressif, qui achète beaucoup d'entreprises, donc a bouclé le rachat du câbleau opérateur américain Sudenlink à 70% me semble-t-il. Donc Altis aussi ici achète tout, achète les câbles, achète les opérateurs et essaye de vraiment mettre la main sur tout ce monde des télécoms. Quant à Crédit Agricole, la banque a déclaré que ses niveaux de fonds propres étaient conformes
Vous n'êtes pas sans savoir que l'Europe fait en permanence attention au ratio des banques par rapport à leurs fonds propres. Et donc ici, Crédit Agricole communique pour dire que tout va bien. Les statistiques d'hier, il y en avait très peu, il y en avait même presque pas. Et les statistiques d'aujourd'hui, alors aujourd'hui on a la dernière estimation du PIB américain. Donc rappelez-vous, on avait eu des estimations, la dernière à 2,1, là on attend 1,9. Donc si les Américains font un PIB à 1,7, ça devrait donner un peu d'aversion pour le risque et donc on devrait avoir des indices qui reculent. Au contraire, si on fait 2,2 ou 2,3, ça donnera, je pense, le sourire aux investisseurs. Et puis à 16h pour terminer la séance, on aura les ventes de logements existants. Alors on va maintenant passer à la plateforme. Par rapport aux indices, je vais vous dire deux choses. Un, c'est neutre, donc j'ai rien de spécial à vous dire. Et deux, j'ai préparé un graphique que j'ai posté sur Twitter ce matin où je vous explique la carte du DAX sur les semaines qui sont passées. Donc on est d'accord que le mouvement baissier qui s'est fait sur les 15 premiers jours de décembre était en fait une secousse baissière suite aux 15 jours de novembre, la deuxième quinzaine où on était monté. Donc il y avait eu des spéculations à la deuxième quinzaine de novembre sur Draghi qui donnerait du QE supplémentaire et il ne l'a fait qu'à moitié. Donc les spéculations sont retombées et on est retombé. Les statistiques prévoyaient 2 semaines de baisse, donc ça a été le cas. Et puis la troisième semaine de celle du rallye de Noël, donc théorique, elle est là, elle est entourée. Donc on a baissé en début de semaine, puis on a explosé tout le long de la semaine. La semaine du rallye de Noël, il y a eu 6% de hausse dans la semaine sur le DAX et sur le CAC. Et le CAC a clôturé en hausse de 1% et le DAX de 1,5%. Donc on était un tout petit peu en dessous des normales saisonnières. Les normales saisonnières, c'est autour de 1,8%. Donc même si la hausse a été beaucoup plus violente qu'espéré, la performance hebdomadaire, elle, était moyenne. Alors après, il y a des personnes qui me disent, parce que le DAX baissait hier, alors il est où le rallye de Noël, etc. Ces personnes-là n'ont ni vu mon émission la matinale, ni lu mes analyses, puisque je pense qu'au travers de 3 analyses que j'ai écrites le 10, le 15 et le 20 décembre, eh bien, je pense que je vous ai tout bien expliqué et que on est d'accord, désormais nous sommes en semaine 4. La semaine 4 est une semaine qui a une performance moyenne positive de plus 0,20 sur les 4 dernières années, donc c'est une semaine très neutre. Donc je m'attends à une semaine relativement neutre, avec peut-être un peu d'appétit pour le risque tiré par l'énergie, et ça je vais vous parler de ça dans quelques instants. En tous les cas, si on prend un peu de recul sur nos graphiques, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'en septembre, on était à 10 500 points sur le DAX, qu'en octobre, on était à 10 500 points sur le DAX, et qu'au cours actuel, on est à 10 500 points sur le DAX. Qu'en fait, le DAX est relativement neutre. Il a eu une séquence baissière août-septembre, et puis une séquence haussière octobre-novembre, mais en fait, sur 4 mois, il est complètement neutre. Il est complètement neutre et au cours actuel de 10 500-520, il est sur un support de court terme. Donc il a échoué jeudi dernier, vendredi il a baissé, lundi on est remonté, on a échoué, on est retombé, ce matin on est sur support. Voilà, on jongle entre des supports et des résistances. Il y a bel et bien donc une zone de neutralité sur le DAX entre 10 300 et 10 700. Et il y a un biais haussier qui est à maintenir tant qu'on sera au-dessus des supports et tant qu'on sera en cette période de fête qui est plutôt haussière. Voilà. Et comme je vous l'ai expliqué ces 15 derniers jours, si le pétrole voulait bien se reprendre, alors on pourrait avoir un rebond du secteur énergétique et alors on pourrait avoir un rebond des indices. Et ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, sur le CAC, le DAX, etc., j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Regardez les US, c'est pareil, c'est neutre. On a une tendance de fond sur les indices américains en données hebdomadaires qui est haussière depuis des années. Cette année 2015 a été relativement neutre. On s'est fait une frayeur ici et puis ici on est remonté. Et au cours actuel, eh bien, on est complètement neutre. Voilà. Il y a eu un mouvement baissier, un mouvement haussier, un mouvement baissier, on est stabilisé. Si le SP500 passe sous 2000 points en clôture et qu'il continue de baisser d'ici le 31 décembre, ce sera une fin d'année très décevante et très rarement baissière que l'on verrait sur le SP500.
Mon avis sur la question, c'est que le SP, il serait en performance positive s'il passait au-dessus de 2050 points, 2060 points d'ici la fin de l'année. Et je pense que les Américains vont tout faire pour finir l'année au-dessus de zéro. Voilà. Après, c'est un avis personnel, c'est juste une constatation par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Ce serait bizarre que les Américains perdent 3% dans les séances à venir plutôt que d'en gagner un ou deux. Mais sait-on jamais, ça peut arriver. En tous les cas, ce que je comptais vous dire, c'est que sur l'Europe, les États-Unis, tous les indices sont plutôt neutres et pour le moment, les supports sont payés. Quant au rallye de Noël, je pense qu'on peut arrêter d'en parler. Il a eu sa date, son début, son effet et sa fin et il n'était pas décevant cette année. J'arrête donc d'en parler. Je vais passer sur les matières premières. Donc sur les matières premières, je voulais vous parler du pétrole. Donc le pétrole, je vous invite à lire l'analyse que j'ai écrite hier sur le pétrole. Moins 70% sur le pétrole, quid de la suite. C'est une analyse dans laquelle je vous ai mis les mouvements baissiers sur le pétrole qu'on a vus en 1985, 2008, 2014 et 97. Donc 2014, en fait, c'est celui qu'on a initié il y a 1 an et demi. Donc vous voyez qu'au niveau de la baisse, ici, il y a des pourcentages de 0 à moins 80. Et en fait, on n'est pas du tout dans quelque chose d'historique sur le pétrole. On est exactement dans ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on est dans un mouvement légitime et normal et théorique. Donc, en fait, c'est comme le rallye de Noël. On va parler statistique maintenant. On a constaté que le pétrole venait de perdre 70% comme il l'a fait par 3 fois ces 25 dernières années. On va maintenant regarder ce qui s'était passé à la suite des points bas. Et à la suite des points bas, ce qui s'était passé dans les 3 cas, c'est que les cours avaient pris entre 30 et 100% dans les 2 années qui avaient suivi. Ils ont même pris 200, 300, 400% si on parle de 1985, puisque le point bas de 85 était à 10 euros et que le point haut suivant était à 10 dollars, excusez-moi. Et le point suivant était à 140 dollars, donc ça fait x 14, ça fait 1500% de performance. Bref. On ne va pas vous faire rêver avec des performances aussi énormes, même si c'est quelque chose qui s'est passé. Mon analyse disait que le pétrole donc a baissé dans des proportions énormes, qu'il pourrait rebondir. Néanmoins, comme je le vous montrais sur le graphique de long terme, je vous disais qu'il y avait des supports plus bas et qu'on pourrait aller plus bas. Voilà. Alors vous allez me dire, mais dans ces cas-là, Nicolas, pourquoi nous dis-tu que ça peut réagir au cours actuel si tu penses que ça peut aller plus bas? Eh bien tout simplement parce que dans l'analyse, il est écrit... Et il faut savoir lire entre les lignes, c'est pour ça que j'ai pas besoin d'écrire 10 000 paragraphes. Tout est dit. Il est écrit. Graphiquement, les cours sont baissiers et rien ne nous permet d'anticiper un point bas pour le moment. Seules des réactions peuvent être naturellement attendues lorsque l'on s'approche d'un seuil historique. Voilà. Eh bien, c'est exactement ce que je pense du pétrole depuis des semaines. Le pétrole est baissier, le pétrole est en tendance baissière, le pétrole est sous pression, mais 34 dollars, ce sont les plus bas de 2008. C'est un seuil sur lequel on vient d'arriver avec violence après avoir perdu 30%. On est sur support, on n'arrive pas à casser ce support. Par contre, vous n'aurez jamais entendu autant tous les jours les journalistes dire « Oh, on fait un nouveau point bas de 11 ans sur le pétrole. Oh là là, la chute des cours du pétrole. Oh là là, c'est un bear market, ça baisse et ça peut encore aller à 30 ou 25 ou 20 dollars. Ah oui, là, le pétrole, plus personne n'en veut, nouveau plus bas. » Alors vous voyez, moi je trouve ça rigolo parce que depuis 8 jours, on entend ça tous les jours à la télé ou à la radio. Pourtant, depuis 8 jours, moi je vois que le pétrole il est autour des 35 dollars, posé sur son support et qu'il n'y a aucun mouvement. Voilà. Alors Thierry me dit quel est le meilleur support pour jouer le pétrole? C'est le pétrole, Thierry. Les pétrolières et les parapétrolières sont intéressantes sur le marché action. Vous pouvez aussi jouer indirectement les indices puisque vous jouez le pétrole qui ferait monter les indices. Mais je crois que si vous pensez que le pétrole peut monter, c'est le pétrole qu'il faut trader. Je dis pas que le pétrole va s'envoler, je dis pas que le pétrole va à 43, à 50 ou à 60, je dis pas non plus que le pétrole est en train de faire un point bas de long terme, je vous dis que je ne serais absolument pas étonné qu'alors que le consensus est extrêmement baissier, le pétrole fasse un rebond de 5 à 10 à 15% des cours. Yeye me dit WTI ou Brent est-ce pareil? Oui, le WTI et le Brent c'est plus ou moins pareil. Pour ma part, j'ai toujours préféré le WTI pour sa propreté.
Thierry me dit WTI, alors 50% de chance pour up. Alors on n'est pas dans du 50-50 ou dans du 30-70, Thierry. Simplement, demain va y avoir les stocks. Si les stocks demain sont bien inférieurs aux attentes et commencent à montrer des stocks qui baissent et que par la suite on en rentre dans l'hiver et qu'en janvier on a des températures négatives aux États-Unis, alors là vous aurez une pression haussière qui va se faire sur le pétrole. Donc dans ces cas-là, on ne parle pas de 50-50, on parle de ratio risque-gain, de pourcentage. C'est-à-dire que par exemple, vous achetez du pétrole maintenant à 34,75 et vous vous dites je vais mettre un stop à 33,25, ça fait un stop de 1,5$. Et vous vous dites qu'est-ce que je peux viser à la hausse? Est-ce que je peux viser 37? Oui, pourquoi pas. Est-ce que je peux viser un retour à 40? C'est possible. 43, ça commence à faire haut. Bon, alors disons 39, pour pas prendre des chiffres ronds. 34,75 à 38,75, donc presque 39, ça ferait 5$ de hausse. Donc en gros, je peux risquer 1,5$ pour avoir un stop bien en dessous du support. Je risque 1,5$ pour potentiellement gagner donc 5$ de hausse. Ça veut dire que j'ai un ratio risque-gain de 1 pour 3. Ça veut dire que si je risque 100, je peux gagner 300. Certains seront intéressés, d'autres non. Certains jouent des rebonds techniques, d'autres attendent des validations. Le pétrole reste baissier. Le pétrole, pour l'instant, ne donne pas de... Non, j'ai dit 40$, Pascal. Donc, on est à 34,75. On vise 39,75. Allez, 38, oui, on va dire 38,75. Ça fait 4$. Oui, vous avez raison. Donc, 4$, ça fait x3 à peu près. Donc, ratio risque-gain intéressant. Donc après, voilà, il y a des personnes qui vont acheter des supports, ils voient le support, ils achètent. Il y a des supports qui vont attendre que le support soit testé, qu'on réagisse à la hausse et qu'on redémarre. Chacun son style. En tous les cas, je pense qu'on n'a jamais été plus proche d'avoir une réaction des cours, puisqu'on est sur un seuil historique et que tout le monde est baissier. Et quand le consensus est baissier, vous savez généralement ce qui se passe, le marché fait complètement l'inverse. Voilà. Donc je continue de penser ce que j'ai toujours pensé sur le pétrole. On arrive dans des zones de prix extrêmement intéressantes, que à moyen long terme le pétrole puisse redescendre vers 30 ou 25, oui c'est possible, on verra. Mais à court terme, je continue de surveiller une éventuelle réaction haussière et c'est pour ça que je vous en parle. Voilà. Deuxième matière première très intéressante que je suis, c'est le gaz naturel. Et là, le gaz naturel, pour la première fois, il vient de faire quelque chose d'important. Donc, le gaz naturel, ça fait 2 mois que je vous en parle. Mais ça fait pas 2 mois que je vous dis d'acheter ou que je vous dis de faire quoi que ce soit. Ça fait 2 mois que je parle du gaz naturel et ça fait 2 mois que je dis qu'on est dans des zones historiques, qu'on soit à 1,60, à 1,90 ou à 2,10, ça ne change pas grand-chose. Prenez un peu de recul sur vos graphiques, mettez-vous sur un graphique du gaz sur 20 ans et puis vous voyez que le gaz, il évolue entre 1,50 et 15. Donc que le gaz, il soit à 2, à 1,80 ou à 1,50, ça ne fait aucune différence quand on parle des graphiques à long terme. Vous voyez bien. Ce que moi j'attendais, c'est qu'en données mensuelles et hebdomadaires, on nous donne un signal de retournement de tendance. Et je vais vous montrer quels signaux nous avons eu ces dernières séances, parce que nous en avons eu beaucoup. Alors, le gaz était dans un canal baissier. Et donc j'ai écrit une analyse dans laquelle je vous ai dit, voilà, le gaz arrive dans un canal baissier en bas de sa borne basse vers 1,75, va falloir le surveiller parce qu'à 1,65, il y a aussi un support pluriannuel. Alors pour ceux qui ne sauraient pas où j'en ai parlé, c'est simple, c'est toujours dans la rubrique analyse du site CMC Market. Le gaz, il y a une analyse qui s'appelle gaz naturel, point le plus bas du 21e siècle. Voilà. Et dedans, dans cette analyse, je vous explique que le gaz est baissier, qu'il va arriver sur des supports, qu'il arrive en hiver, que les prévisions de la Banque mondiale sont haussières et qu'il faudra surveiller la borne basse vers 1,75. Voilà. Donc ce qu'on a fait ces dernières séances, en fait, c'est qu'on a cassé le bas de canal, accéléré, frôlé le support et là, on a fortement réagi. Donc ça, première chose, on est sorti d'un canal baissier par le bas, puis on l'a réintégré très vivement. Donc ça, c'est un point positif. Deuxième point positif, on a réintégré le canal, on a fait un gap haussier. Donc on a réintégré le canal, deuxième point positif. Troisième point, gap haussier. Quatrième point positif, on est venu combler le gap à 1,90. Donc là, on a 1, 2, 3, 4.
signaux. Un, on s'est arrêté sur un support long terme. 2, on est sorti par le bas d'un canal, on l'a réintégré. 3, on a gapé à la hausse. 4, on a clôturé un gap baissier qui avait été laissé ouvert. Donc théoriquement, maintenant, on va vers le haut de canal, le point 5 sur mon graphique. Et le jour où on sortira par le haut de ce canal, alors on pourra valider l'inversion de la tendance du gaz. Ça veut dire en fait que pour quelqu'un qui n'achèterait du gaz qu'en tendance haussière de court terme et qu'une fois que le moyen terme s'est retourné, que certains attendront les 2,10 pour acheter au cas où on sort bel et bien par le haut. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien acheter à 2 ou 2,10 ou 2,20, qu'est-ce que ça peut faire quand certains à long terme visent les 3, les 4 ou les 6 ? Eh bien pas grand-chose. Voilà. Donc voilà, le gaz, j'en ai parlé longtemps et je fais toujours comme ça, que vous le sachiez. Étape 1, je vous montre un actif, j'écris un papier dessus, je vous donne des arguments, je vous explique quand le surveiller. Étape 2, l'actif fait un point de retournement, point haut ou point bas, et je vous le dis et je vous l'explique et je vous donne les arguments comme je viens de le faire, 1, 2, 3, 4. Étape 3, eh bien, on va suivre le mouvement haussier au fur et à mesure, afin aussi parfois d'aider les retardataires à trouver des points d'entrée, à pouvoir jouer ce mouvement s'ils souhaitent le faire. Voilà. Donc le gaz, je vous ai un peu saoulé avec pendant 2 mois. Il a atteint son support, il a atteint un point bas. Je pense qu'on n'est pas loin, si ce n'est déjà fait, d'avoir fait un point bas de moyen terme et de potentiellement repartir à la hausse et de se retourner. Pour ce faire, il faudra sortir par le haut du canal baissier, donc ce n'est pas encore fait, mais en tous les cas, on n'a jamais eu autant de points positifs qu'on en a eu ces dernières séances. Et c'est ce que je tenais à vous dire. Voilà, donc le but de cette émission, c'était de vous dire que j'étais relativement neutre sur les indices et qu'il n'y avait plus énormément de choses à faire si ce n'est profiter un peu de la volatilité intraday et puis des ranges. Au niveau des matières premières, le gaz se retourne, le pétrole pas encore, mais je le surveille. Au niveau des actions et des devises, j'ai pas vu grand chose. On peut y jeter un œil ensemble. Donc Casino reste toujours sous pression. Solocal qui était remonté un petit peu, pour l'instant ça passe pas. Il faut absolument que Solocal dépasse les 7,15 si elle veut décaler. Dans les hausses, Valneva, la petite biotechnologie que j'aime bien. Vous voyez, elle est très belle, hein. Elle est haussière comme ça, elle a suivi sa MM20. On en avait parlé un jour parce qu'elle avait gapé au début décembre. Donc gaper, c'est faire un trou de cotation et ouvrir à plus 15. Elle est redescendue, combler son gap pile poil au point près et hop, elle est repartie à la hausse. Donc ça, c'est très très propre. Yéyé me dit, le WTI est-il corrélé avec le gaz? À très long terme, oui. À court terme, moins. Babe me dit, on se trouve dans un range vraisemblablement, je fais référence aux indices. Oui Babe, effectivement, on en parlait il y a quelques instants, je vous montrais le DAX. Le DAX, c'est quand même une grande zone de neutralité entre 10 300 et 10 800. 10 730 exactement. Alors on a Crédit Agricole qui se reprend puisque le groupe a dit que les comptes propres c'était bon. Natixis qui remonte. Il y a très peu de mouvements supérieurs à 1%, c'est dingue. Et puis sur les devises, pour terminer, si vous avez des questions, n'hésitez pas avant que je finisse. Donc sur les devises, on a le NZD qui reste la monnaie la plus forte contre le dollar américain. Je vous le dis tous les matins, hein, ça peut paraître anodin si vous voulez comme commentaire, mais je prends la peine de le dire. Pour quelqu'un qui voudrait jouer une tendance haussière contre le dollar, parmi les majeurs, c'est-à-dire euro, dollar, GBP, dollar, AUD, dollar, NZD, dollar, le NZD qui est le dollar néo-zélandais est le plus fort depuis 1 mois et demi. Il s'est retourné, il est haussier et c'est la seule monnaie majeure qui est plus forte que le dollar actuellement. Voilà. Et on a aussi le dollar australien qui se reprend. Alors le dollar australien, je vous en avais parlé une fois pendant une émission, j'en avais parlé sur TV Finance, j'en ai reparlé hier de par sa neutralité. Vous voyez, le dollar australien, il tient bien.
Donc là aussi, pour certains, ça pourrait être intéressant de regarder les supports puisque le dollar australien ne veut plus baisser à court terme. Quant à l'euro-dollar, il est relativement neutre, tout comme les indices. Alors, étant donné que les indices sont repartis un peu à la baisse, lui, il est reparti un petit peu à la hausse. Vous voyez que le dollar est dans un range manifeste entre 1,08 et 1,11. Il a échoué en haut, il est revenu en bas, il est revenu au cours actuel au milieu, et donc là, l'indécision prédomine. Concernant la livre est toujours dans son biseau descendant, à l'approche de la borne basse qu'on pourra avoir en surveillance. Et concernant la paire USD-Yen, on est en recul, ce qui matérialise un peu cette aversion au risque qu'on peut voir sur les indices. On n'est pas dans un marché de peur, mais on est dans un marché qui est lourd, où les acheteurs ne sont pas présents, où les investisseurs n'ont pas envie de prendre de risques particulièrement avant la fin de l'année. Ce qui peut se comprendre puisque on est désormais en vacances et on a Noël dans quelques jours. Voilà. Donc là, pour terminer, on voit que le SP500 est en baisse de 0,20, le DAX sur futur moins 0,80. Mais vous voyez que on reste quand même dans une zone de prix depuis 5 séances autour des 10 500 points. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Pour moi, le rallye de Noël a eu lieu. Pour moi, on est en fin d'année, on stabilise. On peut perdre 1% aujourd'hui et le regagner demain. Les indices, en tous les cas, sont désormais beaucoup moins intéressants qu'ils n'ont pu l'être ces dernières semaines. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai principalement parlé des matières premières ce matin. Voilà, sur ce, je vous remercie à tous d'avoir été présents, d'avoir posé des questions. Tout le monde a compris le système du chat et donc c'est parfait. Je voulais vous dire aussi donc, que certains ont marqué joyeuses fêtes à tous. Donc entre vous, vous êtes souhaités à tous de joyeuses fêtes, sachez-le. Gilles me dit merci Nicolas pour ce live, tu nous aides bien avec les petites infos. Babe, merci pour votre travail. Thierry me dit Total Gabon pour le pétrole, est-ce que c'est bien? Oui, c'est intéressant. Écoutez, merci à tous. Alors, juste une dernière chose, je vous le dis, par rapport à la volatilité, c'est intéressant. La volatilité est faible sur les, elle va faiblir sur les indices, mais elle reste forte ces dernières séances. Prenez note du fait qu'on vient de perdre 180 points depuis le plus haut du jour. Voyez qu'on est au cours actuel sur la clôture de mardi dernier. Voyez qu'on est sur les plus bas d'hier. Et posez-vous la question de savoir si on est neutre. Est-ce qu'on ne va pas regrappiller quelques points à la hausse? Et est-ce qu'en fait, après avoir perdu 180 points depuis ce matin, on ne serait pas au cours actuel dans une zone d'achat à surveiller? À vous de voir. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous donc bon appétit, bonne journée, bonne semaine, et puis, j'espère vous retrouver demain matin à 10h. Et puis voilà, bon trading à tous, et à demain matin, 10h. Sinon, pour les autres, je vous retrouve plus tard. Et puis, surveillons donc le DAX à 10 470 et le pétrole et le gaz dans des optiques de swing. Passez une bonne séance, bon appétit, bonne journée et à demain.